Alors, très rapidement, je commence au 9e et 10e siècle, que cette date éloignée ne vous effraie pas. Au 9e siècle, nous avons le grand Jodaki, qui est un des auteurs de ce fonds de tradition de tous les peuples, qui est le Galilée d'Emné, où plus tard La Fontaine puisera ses fables, les Indiens les ont utilisés. Enfin, Jodaki les a relatés dans une langue particulièrement riche et belle. Après lui, au Xe siècle, il y a aussi l'auteur du surnommé le Livre des Rois, qui raconte sur 60 000 vers, ce qui fait à peu près 7 fois l'Odyssée, l'épopée des rois iraniens avant la conquête arabe du 7e siècle. Alors, la chose très intéressante avec ces auteurs, c'est que bien qu'ils soient éloignés de nous de 11 et 12 siècles, l'Iranien actuel comprend parfaitement cette langue. Je n'ai jamais vraiment lu de théorie qui explique pourquoi la langue persane est restée. On ne peut pas dire qu'elle n'a pas évolué, bien sûr qu'elle a évolué, mais le cœur de la langue, l'origine, la base de la langue est restée la même, et on peut absolument comprendre cette langue comme si c'était le persan d'aujourd'hui, alors que si vous prenez un texte en vieux français du Xe siècle ou en anglo-saxon du Xe siècle anglais ou du 8e, on ne comprend strictement pas un mot. Alors ça, c'est quelque chose d'intéressant. Alors au XIIe siècle, il y a d'abord Nizami, très très grand auteur, qui était en plus, comme beaucoup de gens à l'époque au Moyen-Orient et en Occident, vraiment l'homme universel par excellence, connaissant toutes les disciplines, les connaissant à fond bien sûr, que ce soit des disciplines scientifiques, linguistiques, littéraires, artistiques, enfin il savait tout, que ce soit la poésie, la musique, la calligraphie, le droit canon, l'alchimie, enfin il y a eu des hommes semblables en Europe. Khayyam en était un autre, qui est pratiquement son contemporain, grand poète dont vous venez d'entendre des quatrains magnifiquement dit. Khayyam, entre parenthèses, qui comme beaucoup d'auteurs iraniens, sans le souffre pour le régime de la République islamique, ne savent pas très bien quoi faire de ces poètes, parce qu'ils veulent à la fois rester dans la tradition de ce grand lyrisme iranien, ils en sont fiers, mais d'autre part, ils se disent, on parle quand même beaucoup de femmes et beaucoup de vin, c'est un petit peu gênant. Alors on louvoie un peu là-dedans. Et puis, bon, 13e siècle, Saadi, dont vous venez d'entendre un extrait, Saadi, l'auteur du Jardin des Roses, du Golestan. Alors moi je n'ai aucune mémoire pour la poésie, c'était ma honte quand j'étais en classe. Je ne peux pas mémoriser des poèmes, je ne peux pas mémoriser les miens qui sont pourtant très courts et très simples. Alors Saadi ou Hafez, c'est évidemment impossible. Et pourtant, à l'école, comme tous les écoliers iraniens, nous apprenions le fameux préambule du Golestan, que je vais vous dire en persan parce que c'est une langue magnifique et ça va vous donner vous allez au moins entendre le rythme. منت خدای را عز وجل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. C'est une recommandation de louer le Dieu de majesté et de lui obéir. Chaque fois que nous inspirons, nous recevons la vie. Quand nous expirons, nous rejetons le souffle, notre être s'épanouit. Donc chaque respiration nous apporte deux bénéfices et nécessite en conséquence deux actions de grâce. Ça fait beaucoup. Alors, 13e siècle, bien sûr, Rumi le magnifique, c'est Jalaleddin le Rumi, 10 mots la vie, 10 Molana ou le maître. Moulavi est l'auteur des Masnavi. Là, vous m'aviez dit qu'il y a quelqu'un qui peut réciter Rumi. Donc, je continue. Oui.
Alors, Rumi donc est l'auteur des fameux Masnavi, qui sont des poèmes mystiques qui mènent à la spiritualité au travers de contes moraux, vraiment les uns plus magnifiques que les autres, d'une richesse, d'une intelligence sans pareil. Et il est aussi l'auteur du Divan qui porte le nom de son maître à lui, Shams Tabrizi. C'est aussi là une histoire très étrange d'un maître dont Rumi se voulait le disciple et même la poussière sous ses pas. Et Shams Tabrizi a disparu. Rumi a passé le reste de sa vie à le pleurer, à le chercher. Il a écrit ce Divan qui est une œuvre absolument remarquable. Et cet enseignement spirituel continue jusqu'à nos jours. Il y a bien sûr les fameux dervish tourneurs de Konya en Turquie. Il y a beaucoup de confréries spirituelles plus obscures qui se réclament de Rumi. Il a été traduit dans toutes les langues, très souvent par des gens qui ne connaissent pas du tout le persan, comme Coleman Barks aux États-Unis. Mais comme souvent dans ce cas, ce sont des poètes eux-mêmes, ou français, ou allemands, ou américains, anglais, qui s'adressent à quelqu'un dont le persan est la langue d'origine et qui connaissent très bien le poète en question, qui traduit littéralement, et ensuite le poète traduit, met tout cela, rend tout cela de façon plus lyrique. Alors, pardon, Rémi, vous voulez lire Rumi? Vous savez que je continue à dire lire comme en Amérique en disant read. Tout est un, la vague et la perle, la mer et la pierre. Rien de ce qui existe en ce monde n'est en dehors de nous. Cherche bien en toi-même ce que tu veux être, puisque tu es tout. L'histoire entière du monde sommeille en chacun de nous. Ah oui, j'avais un quatrain de Khayyam que je voulais dire en persan parce qu'il est, tous ces quatrains est absolument superbe. Je vais dire en persan et la traduction en français. قومی متفکرند اندر ره دین، قومی متحیرند در شک و یقین. میترسم از آنکه بانگ آید ز کمین، کی بی خبران راه نه آن است و نه این. Ce qui signifie, il y a ceux qui songent ou qui recherchent la voie de la foi. Il y a ceux qui se perdent ou dans le doute ou dans la certitude. Je crains que n'arrive une voix cachée qui dise « Ô vous qui êtes dans l'ignorance, la route n'est ni celle-ci, ni